Hello everybody, bienvenue sur les tutos de Wito, les tutos qui vous remettent à l'anglais. Bah ouais, c'est une drôle d'idée. Dans la joie et la bonne humeur et la simplicité, évidemment. C'est parti. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les superlatifs. Alors, il y en a peut-être qui se demandent qu'est-ce que c'est que ce truc, il y en a qui en ont déjà entendu parler à l'école, il y en a qui se disent encore de la grammaire. Bah ouais, mais c'est pas vraiment... Enfin, si, c'est de la grammaire. C'est de la grammaire, mais moi je vois ça comme un outil. Vraiment, vous voyez une caisse à outils, vous utilisez un outil dont vous avez besoin pour communiquer. Et ça en fait partie. Donc on va apprendre à les utiliser. Let's go! Alors, j'aimerais bien un truc, c'est que on ne confonde pas les superlatifs avec les comparatifs. Alors, déjà, pour ceux qui regardent la vidéo ou qui tombent sur les tutos de Wito pour la première fois, je vous invite à aller voir les deux vidéos que j'ai faites sur les comparatifs. Et vous allez comprendre pourquoi. Il y a beaucoup de points communs entre les deux. Beaucoup de gens ne font pas vraiment bien la différence entre les comparatifs et les superlatifs. Donc je pense qu'il est intéressant de savoir d'abord construire les comparatifs et vous allez voir qu'après les superlatifs, c'est du gâteau. Tous les gens qui ont vu la vidéo sur les comparatifs vont comprendre quasi instantanément comment fonctionnent les superlatifs. Believe me, croyez-moi. Alors, c'est quoi la différence entre un comparatif et un superlatif? C'est très simple à comprendre. Un comparatif, comme son nom l'indique, on compare deux choses. Donc il y a forcément deux choses sur la balance. On dit qu'une chose est plus que l'autre. Donc il y a deux choses. En revanche, un superlatif, c'est la leçon d'aujourd'hui, le superlatif est seul dans sa catégorie. C'est le meilleur, le plus beau, le plus intelligent. Il est tout seul en haut du podium. Et voilà. Alors c'est parti. Comment est-ce qu'on construit un superlatif? Si vous dites, par exemple, Winter is the coldest season of the year. Ici, on n'est pas en train de comparer l'hiver avec une autre saison. On dit que l'hiver est la saison la plus froide. Elle est vraiment seule dans sa catégorie. Winter is the coldest. Alors ici, on s'aperçoit que pour les adjectifs courts, les adjectifs d'une syllabe, on va rajouter la terminaison EST. Et avant l'adjectif, on va mettre the pour dire que c'est la plus ou le plus. The coldest. Et là, il y en a qui doivent se dire, mais on a déjà vu ça dans les comparatifs. Ben oui. En fait, si vous voulez, les comparatifs et les superlatifs, moi, je compare ça un peu à des cousins. C'est-à-dire que ils se ressemblent, ils sont de la même famille. C'est pas vraiment exactement les mêmes, mais il y a un air de ressemblance. Ok? Ça, c'est les adjectifs courts. Quand on passe aux adjectifs longs, donc comment est-ce qu'on distingue un adjectif court d'un adjectif long? C'est facile, c'est quand on a plus d'une syllabe. Donc 2 syllabes, 3 syllabes, tout ça, c'est des adjectifs longs. Imaginez la phrase suivante. Vous voulez dire que Paris, c'est la plus belle ville du monde. Paris is, et là vous voulez utiliser l'adjectif beautiful. 3 syllabes, beautiful. On va pas mettre EST comme dans les adjectifs courts. On va pas dire beautifulest. The beautifulest. No. Voilà ce que vous allez dire. Paris is the most beautiful city in the world. Paris is the most beautiful. Donc quand on a un adjectif long, c'est facile, on met the, toujours. Dans les superlatifs, de toute façon, il y a toujours the. The, et avant l'adjectif, on va mettre most. Et non pas more. D'accord? Pour ceux qui se souviennent de more, c'est pour les comparatifs. D'accord? C'est quand on compare deux trucs. Si on compare Paris et une autre ville. Là, Paris est seul dans sa catégorie. Paris is the most beautiful city in the world. Ça y est, c'est fini. Allez, salut les gars. Honnêtement, voilà. Bon, il reste les exceptions à voir. Mais une fois que vous avez compris ça, déjà, c'est très très bien. Alors, les exceptions. Il y a certains adjectifs qui sont un peu récalcitrants, qui ne fonctionnent pas de la même manière. Et ce qui est vraiment cool, c'est que du coup, on va retrouver les mêmes adjectifs que dans les comparatifs. Les exceptions, elles sont les mêmes. Alors, vous vous souvenez les 3 adjectifs? On avait d'abord good. Alors, good, évidemment, pour dire le meilleur, on ne va pas dire the goodest. Même si good fait une syllabe, il est irrégulier, donc on va dire
The best. Yes. He is the best. He is the best. C'est le meilleur. OK. Deuxième adjectif, le contraire de good, c'est bad. Bad, on peut pas dire the baddest. C'est moche. On va dire the worst. The worst. Donc le pire. Et enfin, far qui devient the farthest et the furthest. Exactement comme dans les comparatifs. Alors il y a deux petites exceptions à connaître. Les adjectifs courts. Il y a certains adjectifs courts qui font consonne, voyelle, consonne. Par exemple, big. Vous voyez, big, ça fait B-I-G, donc consonne, voyelle, consonne. Le G va se doubler au superlatif. Donc on va dire the biggest avec 2 G. Et enfin, il y a certains adjectifs qui se terminent en Y. Alors cela, il faut s'en méfier. Les adjectifs qui se finissent en Y, comme, je ne sais pas moi, happy ou funny. Si on compte le nombre de syllabes, happy, funny, 2 syllabes. On devrait les considérer comme un adjectif long, mais on va les considérer comme des adjectifs courts. Donc en fait, funny va devenir funniest et le Y se transforme en I. Ok ? C'est pas très nouveau ce que je vous raconte là. Certains d'entre vous doivent se dire mais finalement c'est très très proche. Et là, ding, je vous ai préparé un petit tableau. Oh, magnifique, ne me remerciez pas. Un petit tableau qui va essayer de récapituler un petit peu les comparatifs d'un côté, les superlatifs de l'autre. Vous allez voir. À tout de suite. Nous revoilà. Alors voilà, je vous ai fait un joli tableau en couleur pour vous permettre d'y voir plus clair. Parce que on a donné plein d'informations et il y a des informations qui se ressemblent et je comprends que ça puisse être un peu troublant. Donc, en jaune, j'ai mis les comparatifs. C'est les 2 vidéos précédentes que j'ai faites. Un comparatif, j'ai mis une balance, parce que vous avez bien compris que le comparatif, on compare 2 choses. Et en dessous, c'est le superlatif, c'est la leçon d'aujourd'hui. La leçon de l'autre jour, les comparatifs. Vous savez qu'on distingue les adjectifs courts, 1 syllabe, et les adjectifs longs, 2 syllabes ou plus de 2 syllabes. Les adjectifs courts, pour les comparer, on rajoute la terminaison ER plus than. Exemple, a car is faster than a bike. On compare bien une voiture à un vélo et on dit que la voiture est plus rapide, faster than, plus rapide que le vélo. D'accord ? Adjectif court, fast, 1 syllabe, ER. Pour les adjectifs longs, donc plus de 1 syllabe, on va mettre more devant l'adjectif. Exemple, a shark is more dangerous than a dolphin. Un requin est plus dangereux qu'un dauphin. Donc là, on a bien mis more devant. Pourquoi ? Parce que l'adjectif dangerous, il est long. Okay ? Et on avait vu qu'il y avait des exceptions. Il y a des adjectifs qui ne fonctionnent pas comme les autres, qui font leur petit malin. Good, il ne devient pas... Alors, on pourrait croire que good, il fait 1 syllabe, donc on devrait dire gooder. Ben non, on ne dit pas gooder than, on dit better. Bad, il ne devient pas badder, pourtant il fait qu'1 syllabe, c'est une exception, il fait worse. Et far devient farther ou further. Pour terminer, on avait dit que certains adjectifs fonctionnaient un peu bizarrement également. Alors, les adjectifs qui finissent en Y, souvenez-vous, c'est quoi déjà la règle ? Quand ils se terminent en Y, comme funny, et qu'ils ont 2 syllabes, si on compte bien funny, 2 syllabes, ils ne sont pas dans la catégorie des adjectifs longs, ils passent dans la catégorie des adjectifs courts. Donc funny devient non pas more funny, mais funnier. Et le Y se transforme en I, funnier, plus drôle que. Et la deuxième petite chose, c'est que big, alors ça c'est les petits adjectifs comme ça d'une syllabe qui font consonne, voyelle, consonne. Donc B-I-G, consonne, voyelle, consonne. Eh bien, au comparatif, il double la consonne finale. Bigger, 2G. Ok ? Mais ça ne s'entend pas à l'oral, hein, on est d'accord. Mais à l'écrit, ça compte. Bon, ça c'est les comparatifs. Vous pouvez retourner voir les vidéos que j'ai faites là-dessus. Je vais beaucoup moins vite que là. Alors, les superlatifs. Quand je vous ai dit tout à l'heure que c'était des cousins, ben, je ne vous ai pas menti. Pourquoi ? Parce qu'on retrouve la même distinction entre les adjectifs courts et les adjectifs longs. Alors, les superlatifs, vous vous souvenez, c'est
On ne compare pas deux choses, hein. On dit c'est le plus fort, le meilleur de sa catégorie. Alors pour les adjectifs courts, qu'est-ce qu'on a dit? On va mettre the, toujours, parce que c'est l'adjectif, et au lieu de mettre er, on va mettre est. Vous vous rappelez de l'exemple? Winter is, allez-y pour voir, the coldest season of the year. Ok, c'est la saison la plus froide. On ne compare pas l'hiver avec d'autres saisons, on dit c'est la plus froide. Il n'y a qu'un élément. Pour les adjectifs longs, eh bien, c'est un peu pareil que pour les comparatifs, parce que, alors c'est pas more qu'on va mettre, c'est the most. Ok? The most. On avait pris l'exemple de Paris. Vous vous rappelez, Paris est la ville la plus belle ville du monde. Qu'est-ce qu'on avait dit? Paris is the most beautiful city in the world. On a bien mis the most devant. Donc il ne faut pas confondre more, ça c'est quand on compare deux trucs, et the most, c'est quand c'est la seule de sa catégorie. The most beautiful, la plus belle, il n'y en a pas d'autre. Bon, c'est un exemple, hein, voilà. Brest, c'est très joli aussi, voilà, bon bref. On continue, les exceptions, et ce qui est vraiment cool, c'est que du coup, les exceptions, on les retrouve aussi. Good, au comparatif, il fait better, au superlatif, il fait the best. Ok? The best, le meilleur. Bad devient, non pas worst, mais the worst. Il y a vraiment une similitude, hein, regardez. Worst qui devient the worst. Far qui devient, non pas farther, mais the farthest ou the furthest, le plus loin, le plus lointain. Et on retrouve encore une fois les mêmes exceptions ici. Les adjectifs qui sont en Y et qui ont deux syllabes, ils devraient normalement être dans les adjectifs longs. Ben non, on les met dans les adjectifs courts. Et le Y se transforme en I. Regardez, funny devient the funniest. The funniest. Et finalement, pour terminer, les adjectifs qui font consonne, voyelle, consonne, ils doublent la consonne finale également au superlatif. Big devient the biggest. Et là, j'adore parce qu'il y en a qui doivent se dire « Ah mais ouais, mais ça y est, j'ai compris, merci qui, merci Huito. » Alors, bon, j'ai rien fait de spécial, hein, je vous ai juste montré des trucs. Ce que j'ai envie de faire, c'est de vous dire, mettez un petit pouce là, hein, je crois que vous faites pause et vous mettez un pouce direct si vous avez compris. Hein. Bon, je rigole, mais vous faites ce que vous voulez. Voilà. Alors évidemment, ouais, il faut que je le dise quand même, vous trouverez toujours d'autres exceptions que ça. Hein. Là, ce que je vous ai mis, c'est vraiment les exceptions les plus connues. Vous en trouvez d'autres, vous pouvez en mettre dans les commentaires. Si vous avez des questions et que vous n'avez pas compris, bah, laissez-moi une question et puis je vous répondrai avec beaucoup de plaisir. Enfin, j'essaye de répondre à tous les commentaires, hein, des fois, c'est pas facile. Voilà. Thank you. Voilà les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a permis d'y voir plus clair. Merci encore de suivre les tutos de Huito et de vous abonner, le cas échéant. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur la petite boîte qui va s'afficher. S'abonner, ça veut pas dire payer, hein, tout est gratuit. Ça veut dire juste recevoir une petite notification quand un nouvel épisode est posté. Vous pouvez aussi me rejoindre sur la page Facebook des tutos de Huito et je vais essayer, pour vous encourager à venir y faire un petit tour, de mettre le tableau qu'on vient de voir ensemble à télécharger. Comme ça, vous pourrez avoir votre petite pièce jointe, un petit souvenir de l'épisode sur les superlatifs et les comparatifs, histoire d'y voir un peu plus clair. Voilà. Thank you very much. I wish you a very, very good day, and I'll talk to you later. Bye.